Ma mère, c'est un cas psychologique. Elle est incontestablement talentueuse, intelligente, capable d'éclater en sanglots en lisant un livre. Mais il faut faire l'éloge de sa seule personne. Il faut écrire sur elle, s'exclamer, s'enthousiasmer pour son jeu extraordinaire. Mais comme ici, à la campagne, il n'y a pas de telle source d'ivresse, elle s'ennuie et devient méchante. Et à ses yeux, nous sommes tous des ennemis, tous coupables. Et d'une pingrerie. Elle a dans une banque à Odessa 70 000 roubles. Mais si tu lui demandes de te prêter de l'argent, elle pleurera comme une madeleine. Tu t'es mis dans la tête que sa pièce serait pas du goût de ta mère. Alors te voilà déjà très inquiet. Sois plus serein. Ta mère t'adore. Ma mère ne m'aime pas. Mais comment? Elle a envie de vivre, d'aimer. Alors que moi, avec mes 25 ans, je lui rappelle constamment que sa jeunesse est passée. Quand je ne suis pas là, elle n'a que 39 ans. Mais près de moi, elle a bien ses 53 ans. Et c'est pourquoi elle me déteste. Elle sait aussi que je n'apprécie pas le théâtre. Elle aime le théâtre, car elle a l'impression d'être au service de l'humanité, d'un art sacré. Alors qu'à mon avis, le théâtre d'aujourd'hui n'est que routine et préjugés. Quand le rideau se lève, et que, dans une lumière vespérale dans la pièce avec 3 murs, ces grands génies, ces prêtres de l'art sacré, représentent des gens qui mangent, boivent, aiment, marchent, portent un complet veston, quand à partir de tableaux et de phrases vulgaires, on essaye d'extraire une petite morale compréhensible, utile pour le train-train domestique, quand dans ces milliers de variations, on m'offre encore et toujours la même chose, alors je prends mes jambes à mon cou. Impossible de vivre sans théâtre. On a besoin de formes nouvelles. Hamlet, mon fils, tu tournes mes yeux vers le fond de mon âme, et là, je vois des taches si noires et si mordantes qu'elles ne veulent point s'effacer. Et pourquoi as-tu cédé au vice et cherché l'amour dans l'abîme du crime? Messieurs, dames, on commence. Votre attention, s'il vous plaît. Je commence! Oh, vous, ombre vénérable, antique, vous qui vous transportez dans la saison nocturne au-dessus de ce lac, endormez-nous et faites-nous voir en songe ce qu'il y aura dans 200 000 ans. Dans 200 000 ans, il n'y aura plus rien. D'accord, Alors, nous dormons. ne représente ce rien. Hommes, lions, aigles et perdrix, cerfs avec leur bois, oies, araignées, poissons taciturnes, habitants aquatiques, étoiles des mers et celles qui sont invisibles à l'œil nu, en un mot toutes les vies, toutes les vies, toutes les vies ayant achevé leur triste cycle se sont éteintes. Cela fait déjà des milliers de lustres que la terre ne porte plus la moindre créature vivante, et cette pauvre lune allume sa lanterne pour rien. Dans la prairie, on n'entend plus le cri des grues qui se réveillent, ni les hannetons de mai dans les ramures des tilleuls. Il fait froid, 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 tout est vide, vide, vide. C'est terrible, terrible, terrible. Les corps des créatures vivantes ont été réduits en cendres, et la matière éternelle les a transformés en pierre, en eau, en nuages, et toutes leurs âmes se sont fondues en une seule. L'âme universelle commune, c'est moi, c'est moi. J'ai l'âme à la fois d'Alexandre le Grand, de César, de Shakespeare, de Napoléon et de la dernière sangsue. En moi, la conscience des hommes s'est mêlée à l'instinct des animaux, et je me souviens de tout, 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 et de nouveau je revis chaque existence en moi-même. C'est quelque chose de décadent. Maman, Je suis seule. Une fois par siècle, mes lèvres s'ouvrent pour parler, et ma voix résonne tristement dans ce vide, et nul ne l'entend.
Et vous, pâle flamme, vous ne m'entendez pas. Au petit matin, le fétide marais vous engendre, et jusqu'à l'aube vous vagabondez, mais sans pensée, sans volonté, sans frémissement de vie. Craignant que la vie ne surgisse en vous, le diable, père de la matière éternelle, en vous à chaque instant, comme dans les pierres et dans l'eau, provoque un échange d'atomes et sans cesse vous vous transformez. Comme un prisonnier jeté dans un puits vide et profond, je ne sais où je suis ni ce qui m'attend. Seulement on ne m'a pas caché que dans la lutte opiniâtre et cruelle avec le diable, mon destin était de triompher, après quoi l'esprit et la matière s'uniront dans une belle harmonie, et alors commencera le règne de la volonté universelle. Mais cela aura lieu seulement quand, peu à peu, après une très longue série de dizaines de milliers d'années, la lune, le lumineux Sirius et aussi la terre se seront transformés en poussière. Mais d'ici là, épouvante, épouvante. Voilà que se rapproche mon puissant ennemi le diable. Je vois ses terribles yeux de braise. Ça sent le soufre, est-ce bien nécessaire? Oui. Ah oui, ça fait son petit effet. Il s'ennuie sans l'homme. Remettez votre chapeau, sinon vous allez attraper froid. C'est que le docteur a ôté son chapeau devant le diable. La pièce est finie. Assez, rideau, mais c'est le rideau. Pourquoi te fâches-tu? C'est ma faute, j'avais plus en tête. Écrire des pièces et jouer sur scène sur l'apanage de quelques élus. Mais j'ai pas tenu compte du monopole, moi. Quelle mouche l'a piqué? Irina, ma chère, il ne faut despote. Oui, c'est horrible, mais il ne partira pas. Je vais m'entretenir avec lui. Ah, les gens sont ennuyeux. Dans le fond, il faudrait prendre votre mari par le col pour le sortir d'ici. Alors qu'au bout du compte, cette vieille commère de Piotr Nikolaïevitch et sa sœur viendront s'excuser. Vous verrez. Il a envoyé au champ même les chevaux d'attelage. Et tous les jours, ce sont les mêmes malentendus. Si vous saviez comme ça me chagrine. J'en suis malade. Voyez comme je tremble. Je ne supporte pas cette grossièreté. Evgeny, mon chéri, emmenez-moi chez vous. Nous sommes plus jeunes et si nous pouvions au moins à la fin de notre vie ne pas nous cacher, ne pas mentir. À 61 ans, c'est bien tard pour changer de vie. Je comprends. Pardon de vous avoir importuné. Non, ce n'est rien. En tant que docteur, vous ne pouvez pas éviter les femmes, je comprends. Tenez, Thank you. Jolie petite fleur. Donnez-moi ces fleurs. Donnez-moi ces fleurs. Comme c'est étrange. N'est-il pas étrange qu'un auteur célèbre, adulé du public, à la une de tous les journaux, dont on vend les portraits, qu'on traduit en plusieurs langues, passe son temps à pêcher et soit ravi d'avoir pris 2 cartes? Je pensais que les gens connus étaient fiers, inaccessibles. Et voilà qu'ils se mettent à pleurer, à jouer aux cartes, à rire et à se fâcher, comme tout un chacun. Vous êtes seul ici? Je suis seule. Qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, j'ai lâchement tué cette mouette. La dépose à vos pieds. Je ne comprends pas. Bientôt, je me tuerai de la même manière. Je ne vous reconnais pas. Oui, depuis que je ne vous reconnais plus. Votre attitude a changé à mon égard. Vous me regardez avec froideur. Ma présence vous est importune. Vous êtes devenu irritable ces derniers temps. Vous vous exprimez de manière incompréhensible, par symbole. Et cette mouette aussi visiblement en est un qui, pardonnez-moi, m'échappe. Je suis trop simple pour vous comprendre. Le point de départ fut cette soirée où ma pièce fit la manque. Je vous raconte tout ça à vous qui êtes écrivain. Vous pouvez vous en servir. Je vous le dis en mon âme et conscience. S'il s'était gravement blessé, je ne lui aurais pas survécu 1 minute. Et pourtant, je suis vaillante. Donc voilà, j'ai pris ma décision. J'arracherai cet amour de mon cœur. Je l'arracherai avec les racines. De quelle manière? Je vais me marier avec Medvedenko. Avec l'instituteur? Oui. Je n'en vois pas la nécessité.
Aimer sans espoir. Des années entières passées à attendre je ne sais quoi. Quand je serai mariée, les nouvelles préoccupations engloutiront tout ce passé. Et puis vous savez quoi? Ben, ça me changera. Encore un coup? Ça ne va pas faire trop. Bon, bien voyons. Ne me regardez pas comme ça. Hein. Les femmes boivent beaucoup plus souvent que vous l'imaginez. À la vôtre. Vous êtes un homme simple. Hein. Votre départ me chagrine. Moi-même, je n'ai pas envie de partir. Eh bien, demandez-lui de rester. Non. À présent, elle ne restera pas. La conduite de son fils est de la dernière indélicatesse. Il s'est tiré dessus, et maintenant on dit qu'il s'apprête à me chercher Noise. Et pourquoi? Il boude, il raille, il prône des formes nouvelles. Pourtant, il y a suffisamment de place pour tous, aussi bien les anciens que les modernes. À quoi bon se bousculer? Ben, c'est de la jalousie, ça. D'ailleurs, cela ne me concernera plus. Hein. Mon instituteur n'est pas vraiment intelligent. Mais c'est un homme bon. Il est pauvre. Et il m'aime énormément. Il me fait pitié. Et sa vieille mère aussi. Permettez-moi de vous souhaiter tout le bien possible. Et ne me gardez pas rancune. Je suis très reconnaissante de toute votre bonne disposition à mon égard. Envoyez-moi donc vos livres, avec dédicace obligatoire. Seulement, n'écrivez pas à Maria Ilinitchnia, très honorable dame, non, non, non. Mettez simplement à Masha, oublieuse de sa parenté, vivant, on ne sait pourquoi, ici-bas. Adieu. Qui est là? Nina, c'est vous. Vous. Il est venu, je l'avais senti. Nous n'allons pas pleurer, non. Il y a quelqu'un ici? Personne. Quelqu'un pour entrer? Personne n'entrera. Elina Nikolaevna est ici, je le sais. Craignez rien, personne n'entrera. Laissez-moi vous regarder. Il fait chaud, on est bien. Autrefois, ici, c'était le salon. J'ai changé. Oui. Vous avez maigri et votre regard s'est agrandi. Nina, comme c'est étrange de vous voir. Pourquoi avoir refusé de me recevoir? Pourquoi n'êtes-vous pas venu avant? Je sais que vous séjournez ici depuis déjà presque une semaine. Chaque jour, à plusieurs reprises, je suis venu vous rendre visite et suis resté sous votre fenêtre comme un misérable. Je redoutais votre haine. Toutes les nuits, je fais le même rêve. Vous me regardez sans me reconnaître. Si vous saviez. Dès mon arrivée, je n'ai fait que marcher là, près du lac. Je me suis souvent approchée de votre maison, mais sans me décider à entrer. Asseyons-nous. Asseyons-nous pour parler. Parler. On est bien ici. Il fait chaud. On est à l'aise. Vous entendez? C'est le vent. Il y a un passage chez Tourguenieff. Heureux celui qui par des nuits semblables se trouve à l'abri dans une maison. Celui qui a un coin chaud. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça. De quoi je parlais? Oui, Tourguenieff. Et que Dieu porte secours à tous les vagabonds qui n'ont pas de toit. Ce n'est rien. Nina, vous commencez. Ce n'est rien, je me sens mieux après.
Cela fait 2 ans que je n'ai pas pleuré. Hier soir, tard, je suis allée dans le jardin pour voir si notre théâtre était intact. J'ai pleuré pour la première fois depuis 2 ans. Et je me sens plus légère. Tout est devenu plus clair dans ma tête. Vous voyez, je ne pleure plus. Comme ça, vous êtes devenu écrivain. Vous êtes écrivain. Moi, je suis actrice. Et nous sommes tombés, vous et moi, dans le tourbillon. Je vivais heureuse comme une enfant. Je me réveillais le matin en chantant. Je vous aimais. Je rêvais de gloire. Et à présent, demain matin, je devrais partir à Yelette, en 3e classe, avec des paysans. Et à Yelette, des marchands cultivés m'accableront d'amabilité. Quelle vie grossière. Pourquoi Yélès? J'ai pris un engagement pour tout l'hiver. Je dois y aller. Nina, je vous ai détesté. J'ai déchiré vos lettres et vos photographies. Mais à chaque instant, je reconnaissais que mon âme est liée à vous pour l'éternité. Je n'ai pas la force de cesser de vous aimer, Nina. Depuis que je vous ai perdu et que j'ai commencé à être publié, la vie m'est devenue insupportable, je souffre. C'est comme si on m'avait soudain arraché ma jeunesse. Et j'ai l'impression d'avoir déjà vécu sur Terre pendant 90 ans. Je vous appelle, je baisse le sol que vous avez foulé. Partout où se portent mes regards, votre visage m'apparaît. Ce sourire gracieux qui a brillé pour moi pendant les meilleures années de ma vie. Pourquoi parle-t-il ainsi? Pourquoi? Je suis seul, aucune affection ne me réchauffe le cœur. J'ai froid comme dans un souterrain et quels que soient mes écrits, tout est sec, dur, sombre. Restez ici, Nina, je vous en supplie, ou laissez-moi partir avec vous.